Bonjour les amis, bienvenue sur votre guidance du mois de juin, les taroscopes. Allez, on va voir avec quel signe on travaille. C'est pour les cancers les amis. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent tout ce mois de juin les amis. Et puis on abordera 4 thèmes, donc l'amour, le professionnel, le financier, et on ira voir une surprise. Allez, c'est parti avec la féminité sacrée, les amis. Elle tombe tout de suite, ça c'est bien. L'énergie générale qui va vous accompagner tout ce mois de juin, les amis, c'est la druidesse de la générosité. Avec cette carte, on nous dit donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. On va parler peut-être de bienveillance, de générosité, de don de soi, de soutien, de donner son soutien, son écoute, d'être là pour son entourage qui a besoin de nous peut-être. D'accord. Avec cette carte, on va être aussi dans des missions de bénévolat peut-être. Ok. De solidarité. Très bien les cancers. Alors, avec la féminité, non, la féminité sacrée, on vient de le faire. Avec la triade. Allez, c'est parti avec la triade. Qu'est-ce qu'on va donner comme information à nos petits cancers pour ce mois de juin? On a une carte, la tentation, qui est tombée. La tentation qui parle de désir, d'envie, de croquer la pomme, de plaisir charnel, ou de se laisser tenter par peut-être des excès. Des excès, le petit diable, vous savez, celui qui est au-dessus de notre tête. Allez, on a la carte de l'âme. Donc là, on parle de mission d'âme. Hein. C'est profond, c'est guidance du mois de juin. Pour les autres signes, ça a été un petit peu pareil. Hein. Ok. Bon. Alors, on a la tentation. On est tenté par quelque chose là. Hein. On a l'âme. La carte de l'âme qui nous parle de profondeur. Donc là, il y a une mission d'âme. C'est pour vous, c'est une leçon pour vous faire grandir peut-être. Hein. Et puis on a deux autres cartes, l'ombre et la lumière. Donc deux cartes opposées, hein, le nadir et la lumière. Là, on est dans les embrouilles, pardon. On est dans les emmerdes aussi, dans les problèmes. Et on voit un tout petit peu au loin le bout du tunnel, mais on n'y est pas encore. Et puis là, on nous dit, la lumière, elle est là, ça y est, vous arrivez à, à y voir plus clair. Donc, on va aller voir justement avec l'oracle des miroirs si on a plus de détails. Sur la tentation. Alors, la carte de la tentation pour les cancers au mois de juin, qu'est-ce que je mets dessus? Un cadeau. Un cadeau pour vous. Vous êtes tenté de vous faire plaisir. Vous êtes tenté peut-être par tout simplement le matériel, le concret, l'achat de quelque chose qui vous fait plaisir, par exemple. Sinon, on peut parler également de plaisir dans l'abstrait, hein, de plaisir plus spirituel, on va dire. Vous êtes tenté peut-être par de l'amour plus intense, des choses comme ça, voyez. Bon, on va reposer une autre carte sur cette tentation. Alors, ok. Tenté par quelque chose du passé, quelque chose qui revient du passé, tenté par quelque chose que vous avez déjà connu, tenté par peut-être quelqu'un du passé, de votre vie d'avant, un ex par exemple, ou une ex, d'accord? Bon, ok, on laisse là. Ensuite, sur la carte de l'âme, on n'y met jamais une autre carte. On va aller voir l'ombre et la lumière là. Donc sur le nadir, l'ombre, qu'est-ce qu'on y met? Pour les cancers, l'ombre c'est la famille, l'arbre généalogique, l'hérédité, nos origines, voyez? Ok. Alors, et sur la lumière?
sur la lumière, qu'est-ce qu'on y met? Hop là. Bon, il y a 3 cartes. La lumière, c'est savoir se regarder. Quelle image je renvoie quand je me regarde dans le miroir? Est-ce que je suis alignée avec mes valeurs, avec mes pensées, avec mes actes? Vous voyez, c'est un peu cette histoire. Cette énergie-là de la lumière, vous trouvez la lumière, en fait, l'épanouissement quand vous êtes vous-même, quand vous êtes quand vous quittez vos masques, voyez. Bon, on parle aussi d'amitié, de lien, de le lien avec le temps, le passé. Là, on se remémore, on fait la lumière un petit peu sur qui on était avant. Peut-être avec des amis d'enfance ou avec une autre relation. Ok. Et là, je repose des cartes sur la famille, le Nadir. La famille, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La chance. Bon, les amis, il y a quelque chose, en tout cas, de bénéfique qui vient vers vous. C'est une tentation de revenir sur un passé ou de refaire quelque chose du passé. C'est un cadeau de la vie. Votre âme, c'est une leçon de votre âme là, hein. Vous allez grandir avec cette leçon, les amis, hein. Faire un petit peu la lumière au niveau de la famille, de votre arbre généalogique. Il y a une problématique à partir de là, hein. Sur l'arbre généalogique, votre position peut-être dans la famille, ou alors la construction d'une famille, la vôtre, d'accord? Bon. Et c'est une chance pour vous. Et vous allez faire aussi la lumière sur votre façon d'être sans masque en fait, hein, d'accord? Bon, très très beau message, très très beau message, c'est très profond ce mois de juin. Ok. Alors avec les portes de l'intuition, les amis, on va aller voir ce qui se passe. Hop là. Bon, bah, encore la chance, hein. Décidément, ce mois de juin, les amis cancer, vous allez avoir beaucoup de chance qui sera autour de vous. Croyez en votre bonne étoile, vous dit-on, d'accord? Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ayez foi en la chance et elle viendra à vous, voilà, tout simplement. Et puis le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous posez un petit peu des questions peut-être sur votre famille, la place que vous avez dans votre famille, ou celle que vous voulez prendre, ou la famille que vous voulez construire, d'accord? Quel est votre but en fait? Quel est votre positionnement? Ce sont des questions à vous poser pour ce mois de juin. Est-ce qu'il y a d'autres énergies avec les portes de l'intuition? Non. Ah bah si. Ah oui, mais là il y a un tas. Bon, bah non. Alors, une autre ou pas? Une seule carte, s'il vous plaît. Ok, merci. La réponse. Donc là, vous allez trouver la lumière au bout de votre tunnel, hein. On l'a déjà dit tout à l'heure, hein. Vous allez trouver la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et là, on reparle de la lumière, d'accord? Ok. Bon, très bien. Ensuite, avec la médecine chamanique, on va aller voir un petit peu quels sont nos messages pour ce mois de juin, les amis. Alors là, j'ai le hocher. Le hocher qui parle d'éloigner un petit peu les mauvais esprits, les mauvaises pensées, de faire du bruit, voyez. C'est comme pour éloigner les serpents quand on fait du bruit avec un bâton, par exemple. Ok. J'ai celle-là aussi. Oh là là, magnifique. Bon. Allez, regardez avec la chamanique les messages qu'on a. Là, vous allez vouloir faire du bruit, vous allez vouloir changer des choses, vous allez vouloir éloigner vos problématiques, faire le tri un petit peu sur vos idées noires, vos pensées négatives, vos problèmes, d'accord? Pour cela, vous allez être dans l'offrande, c'est-à-dire dans
l'esprit de la druidesse, de la générosité, les amis. Vous allez donner de vous. Vous allez donner à droite, à gauche, à votre environnement. Vous allez vous donner aussi dans votre travail. Vous allez vous investir. Vous allez donner de votre temps à vos amis. On est dans l'offrande là, d'accord? Vous allez donner pour pouvoir recevoir également, mais ce n'est pas le but là. Le but c'est d'être dans la générosité, donc dans le don. Mais en même temps, vous allez recevoir, d'accord? Ok. Là, avec cette carte de la hutte, vous allez demander conseil à vos proches, à des thérapeutes, à des gens spécialisés, pour savoir comment éloigner ces problématiques qui vous ennuient. D'accord? Ok. Et là, regardez. Et là, nous avons la carte de l'arbre de vie qui parle de conception. Conception, c'est planter la graine d'un nouveau projet. C'est planter la graine aussi symboliquement hein, pour un nouvel enfant, voyez. On est dans la conception de projet, la conception de la vie. On met une pierre, on pose la première pierre à un édifice, vous voyez. On est dans la construction d'un avenir. Ok. Très bien les amis, très très bien. Vous allez vous occuper de vous et de ce tunnel-là hein, pour pouvoir sortir du tunnel et voir la lumière les amis. Hein. Donc c'est très bien, vous avez une problématique au niveau, je pense, de la famille, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Là, c'est l'heure, on vous dit avec le hocher, il est l'heure de solutionner et de vous y mettre à la résolution de vos problèmes, d'accord? C'est le moment là, ok? Donc c'est pour ça que vous allez demander conseil à peut-être un thérapeute ou à des amis ou à des spécialistes pour vous aider dans votre démarche parce que vous êtes un peu perdu. Vous ne savez plus par où commencer et vous comment enlever ces mauvaises idées, ces problématiques que vous rencontrez, que vous subissez peut-être actuellement. Et un nouveau projet, une nouvelle manière de faire commence là. Donc c'est très bien. Hein. Est-ce qu'on a une autre carte qui vient derrière ou pas? Ah bah oui, la terre. La terre, le soutien. L'ancrage à la famille. Trouver du soutien à la terre, c'est trouver du soutien dans nos racines, dans nos origines. Peut-être quand on a des problèmes, je ne sais pas, peut-être que vous avez des conflits professionnels. Là, on vous dit clairement de vous rattraper, de, de venir vers votre famille, de vous rabattre vers votre famille pour avoir du soutien, d'accord? Vers vos racines. Ok. Et puis on a cette autre carte là qui s'est retournée, le bâton, les fondations. Bon, mais c'est tout à fait ça. Hein. On est dans un nouveau projet qui va permettre de plus vous ancrer dans la stabilité. Retourner peut-être à vos origines, à vos fondations, voir un petit peu pourquoi vous avez ces problématiques aujourd'hui, les amis. D'accord? Donc on est un petit peu dans le retour aux sources, les amis cancer, en ce mois de juin. Ok. Allez, on va aller voir en amour. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Alors, avec le Light Sears, pour les cancers, pour le mois de juin, en amour. Oh là là, il y a plein de choses. Allez, là vous avez l'engagement. L'engagement avec le pape, hein, le gardien du sacré, le numéro 5, c'est l'engagement. Vous vous engagez dans une voie sacrée. Peut-être qu'au niveau amoureux, vous allez faire un enfant, vous allez vous engager sur du mariage, des fiançailles, un pax, peut-être sur un appartement en commun, habiter ensemble, avoir un conjoint, acheter ensemble une maison, vous voyez? On est sur de l'engagement là, les amis, hein, donc très bien. Ensuite, au niveau de la reine de coupe, on est dans la maîtrise émotionnelle. Là, il y a beaucoup d'émotions. On est carrément dans l'émotionnel, le sentimental.
Alors vous, les cancers, vous êtes très émotifs, hein, vous êtes des signes d'eau, c'est très très sensible, on va dire. Donc vous êtes à fond dans l'émotionnel par rapport à cet engagement, hein. Et là, on nous dit aussi que vous avez un choix à faire. Vous pesez le pour et le contre. Peut-être que vous vous posez des questions sur si je m'engage sur le mariage ou sur la conception d'un enfant. Donc là, il y a un nouveau projet, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein. La conception d'un enfant peut-être. Si je m'engage, qu'est-ce que ça voilà, quels sont mes avantages, quels sont mes inconvénients. Bon, ok. Voilà, donc on se pose ces questions-là au mois de juin, les amis, cancer en amour. Allez, au professionnel. Allez hop, on va aller voir ce qui se passe au niveau du travail, des activités de loisirs. Hop, j'ai ça. Professionnel pour les cancers au mois de juin. Allez, cancer au mois de juin. Professionnel. Alors, j'ai déjà le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, regardez. Avec cette carte, on a planté des graines déjà il y a quelques temps, hein. On s'est renforcé dans nos compétences. On s'est formé. On a pris de l'expérience depuis longtemps sur nos tâches que l'on a à faire, d'accord? Et aujourd'hui, on a quand même une certaine valeur professionnelle, de compétences, de qualification. Et ça, on en prend soin en fait. D'accord? On en prend soin, on le valorise. On ne lâche rien là-dessus. On continue à bien travailler, à faire comme il faut son travail, voyez, à être compétent dans son domaine. Bon, donc on est sur de l'entretien là. Et puis avec le soleil, là, il y a quelque chose qui va s'épanouir, qui va être très lumineux. Il y a de la confiance en soi, de l'estime de soi. C'est peut-être une prime que votre patron va vous donner. C'est peut-être un échelon supplémentaire. Vous allez peut-être monter en grade, vous voyez. Il y a quelque chose de très lumineux là. On va aller voir ce que c'est. On va aller voir si on peut avoir un peu plus d'informations sur ce soleil. Séparation. Tiens donc, séparation. Alors, c'est être coupé. Être coupé en deux. Alors, on est dans le milieu professionnel. Il y a peut-être une séparation qui va être bénéfique pour vous, les amis, hein. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un en équipe qui ne vous convenait pas. Et là, ben, peut-être la personne s'en va. Voyez, c'est ce style de séparation là. Du coup, vous retrouvez votre joie de vivre et votre lumière. Il y a un... Oui, c'est ça en fait. Il y a quelque chose de négatif qui s'en va, qui se sépare, ouais, qui s'en va. Bon, on va demander une autre carte pour être un peu plus clair. Alors, sur la séparation et le soleil, qu'est-ce qu'on met pour les cancers au mois de juin? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Accusation. Alors, oui, il y avait peut-être votre chef, par exemple, était peut-être disait peut-être que vous n'étiez pas à la hauteur ou que vous avez fait une erreur ou bon, il y a des choses comme ça, hein. Donc vous étiez un petit peu déchiré, un petit peu séparé là vous étiez peut-être un peu en dualité par rapport à ce travail et l'estime de vous, la confiance en vous. Et là, vous allez la retrouver du coup, d'accord? Donc ça va être très lumineux pour vous. Vous allez rayonner, les amis, hein, au niveau du travail, d'accord? Ensuite, au niveau financier. Financier pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Donc le 5, au niveau finance, c'est pas top top, mais bon, on n'est pas trop satisfait, on est un petit peu en état de manque, on est un petit peu dans l'économie, on est dans j'ai pas assez, voyez, on regarde un petit peu les autres, ils ont plein de choses et moi j'ai rien. Bon, on est un peu dans cette énergie-là, hein.
Allez, regardez. 5 de coupe. On est dans ce manque. J'en ai, mais j'en ai pas assez. J'aimerais en avoir plus. Ok? Au niveau du financier. La situation, là, elle est stable. Le pendu, c'est immobile. L'immobilité. Bon, ben oui, mais je travaille déjà 40 heures par semaine. Je peux pas faire mieux. Comment je vais faire? Je vais peut-être réduire mes dépenses, mais bon, voilà, je peux pas trop non plus. Bon, on est un peu dans cette énergie-là. On est dans la stagnation, l'immobilité. On est un petit peu dans la frustration, mais bon, j'aimerais en avoir plus pour pouvoir, je sais pas, par exemple, euh, faire profiter mes enfants, ma famille, partir en vacances, euh, avoir une grande maison avec un extérieur pour que les enfants jouent dehors. Vous voyez, c'est cette idée-là. Parce qu'en bon père de famille, on aimerait pouvoir diriger un petit peu financièrement aussi. euh, on aimerait avoir plus de stabilité. Vous voyez, on aimerait trouver la tranquillité, la stabilité, l'équilibre financier, pardon, et que tout le monde soit heureux, vous voyez. Mais en fait, là, on se fait une idée. On croit qu'on a les mains liées, qu'on ne peut plus faire autrement, qu'on est soumis peut-être à un contrat de travail. Euh, mais en fait, ce n'est qu'une illusion. Ok. On est un petit peu envahi par nos peurs, nos méfiances. Peut-être qu'on se fait une illusion parce qu'on estime qu'on n'en a pas assez, d'accord? Pour pouvoir rendre heureux notre famille. Ce n'est qu'une illusion, les amis. Vous avez tout ce que vous devez avoir, quoi. Hein? Votre famille est heureuse comme ça. D'accord? Bon. Ok. Alors ensuite, on va passer à la surprise au mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend, les cancers? Alors on a un petit peu vu déjà les messages précédents. Il y a des choses par rapport à la famille, hein. Vous êtes très axé par rapport à la famille, hein, les fondations, la recherche d'équilibre. Bon, on va voir si c'est les mêmes messages ou pas, ou si ça en est d'autres. Alors, on a déjà le 3 de coupe. Waouh, très bien. Alors, on a le 3 de coupe qui parle de travailler ensemble vers le même rêve, d'accord, de se serrer les coudes, d'être solidaire. Ok. Et puis, on a le monde. Le monde, c'est le relationnel, c'est les gens autour, on a envie de découvrir d'autres univers. La carte du monde, c'est la dernière carte, donc derrière, on a de la nouveauté. On l'a déjà là, hein. On le sait qu'il y a un nouveau projet qui germe en vous, hein, les amis, hein. Donc là, on s'associe un petit peu, hein. On s'associe, on s'unifie pour un même but. Euh, Là, on termine un cycle aussi. On termine un cycle, on veut aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, voyez. Et l'étoile, c'est les rêves. Je veux arriver à trouver une maison pour ma famille. Je veux arriver à trouver une maison en campagne, par exemple, pour ma famille. Ne lâchez pas vos rêves, là. On vous le dit, hein. Ne lâchez pas vos rêves. Euh, Tenez le fil, là, votre étoile, elle est toujours là, hein. Même si vous avez l'impression, regardez, les étoiles sont quand même toujours là, hein. D'accord? Et là, vous mettez en place une réflexion, peut-être une formation pour adopter un peu plus de qualifications, pour vous spécialiser dans quelque chose. La grande prêtresse, c'est toujours la carte de la connaissance. Vous apprenez, c'est la carte des apprentissages, vous voyez. On apprend des choses là. C'est un petit peu secret parfois, c'est un petit peu mystérieux, c'est un petit peu caché, on n'en parle pas forcément à tout le monde, hein. Mais peut-être que vous allez parler à votre famille de vos rêves. Et pour vous sentir soutenu, ben, vous allez leur en parler et les exprimer et vous engager peut-être sur la voie de la formation ou d'une nouvelle voie peut-être.
au niveau professionnel ou au niveau d'un projet autre. Hein. D'accord? Bon. Ok. Eh bien, écoutez, on va terminer cette guidance avec le message des anges. Alors, pour vous, les cancers, il a sauté, il a volé la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. On est dans cette druidesse de la générosité, hein, les amis. Hein. Vous allez donner, donner de vous-même. Et être sage, on vous dit ça par rapport à la tentation là, que vous avez, d'accord? La tentation, ouais, vous êtes beaucoup tenté. Mais on vous dit aussi qu'il y a une opposition là. Hein. Vous êtes entre l'ombre et la lumière. Alors concrètement, vous allez trouver la lumière au bout de votre tunnel, hein, mais l'un ne va pas sans l'autre non plus. C'est-à-dire que vous avez besoin aussi de passer par des difficultés pour comprendre et apprécier le bonheur de la lumière. D'accord? Allez, on termine avec un petit cœur. Alors pour les cancers, c'est celui-ci. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et on pèse les mots, d'accord? Le cœur est la porte de l'âme. C'est pas pour rien ce message, les amis. Voilà, voilà, les cancers, prenez soin de vous, passez un très bon mois de juin. Et on se retrouve bientôt. Bisous, bisous.